Bonjour à tous, c'est Ben85, on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Cette semaine, des sorties, et il y en a une qui m'a particulièrement inspiré. Avec à la fois une impression de suite et surtout d'une version moyen métrage d'un plus court métrage. Bref, on va parler du nouvel album de Ninja Cyborg, The Sunny Road Full EP. Ce qu'il faut savoir, cet album est composé de 8 pistes. Il y a donc la Supramoon Pictures, la deuxième piste c'est The Sunny Road, le titre de l'album. La troisième piste c'est A Walk with Jane. La quatrième piste Skydiving. La cinquième piste Master of Furies. La sixième piste Lightning. La septième piste Psychopanic. Et enfin la huitième piste Gentle Corp Outro. On commence par la première piste Supramoon Pictures. Comme son nom l'indique, et au niveau de la durée, vous avez compris, c'est le générique tout simplement d'introduction. Enfin, c'est le générique, vous savez, c'est le générique du cinéma, par exemple, on peut Universal, par exemple, vous savez, les petits logos, enfin bref, du producteur. Et donc, c'est justement, c'est ça, on a donc le générique du producteur, c'est Supramoon Pictures. On passe à la seconde piste, The Sunny Road. The Sunny Road, bon. Ce qu'il faut savoir, c'est une piste qui est sortie dans le précédent album Night of the Cobra, sorti en mars 2018. Il y a eu également un clip de cette piste-là, sorti en 2019, et d'ailleurs pour ça que je pense également que cet album est une version en moyen métrage du court métrage justement par rapport à ce clip, parce que par rapport à la pochette notamment, il y a beaucoup d'allusions justement à ce clip. Je vous mettrai le lien dans le descriptif dans l'épisode de ce clip. En tout cas, une chose est sûre, c'est cette version. En tout cas, pour moi, dans le film, est très clairement l'introduction, tout simplement, de l'univers, en tout cas, de cette nouvelle aventure du Ninja Cyborg. Et on passe à la troisième piste, A Walk with Jane. Alors, A Walk with Jane, enfin, pour moi, ce qui se passe, c'est, on a très clairement une sorte d'allusion, peut-être, je dirais, c'est un souvenir par rapport à son précédente vie. En tout cas, on a quelque chose, on a un sentiment dans cette fameuse balade, donc justement avec cette fameuse Jane, on a un sentiment donc de romance. Parce que c'est vrai que, très clairement, il s'est passé quelque chose avec cette personne, et j'ai l'impression que c'est une sorte de souvenir justement qui remonte à la surface. Et pour moi, c'est une sorte, en fait, c'est comme s'il revivait, comme c'est un cyborg, à mon avis, il doit revivre avec toute la sensation justement de ce souvenir-là. Et on passe à la quatrième piste, Skydiving. Skydiving, c'est la seule piste chantée de cet album, hein, d'ailleurs. Bon, j'ai pas reconnu la chanteuse, malheureusement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, par rapport à ce qu'elle chante et par rapport à la scène que ça m'évoque, alors, je vais dire, ça m'évoque le fait que j'ai l'impression de ressentir, un peu comme dans le clip également, où on a l'impression qu'il saute de toit en toit, justement. Et pour moi, ça m'évoque cette scène-là, où il saute de toit en toit, et de temps en temps, il est peut-être assis justement au bord d'un toit, il observe la ville au loin. Pour moi, ça m'évoque tout ça, cette chanson-là, et surtout cette sonorité-là, cette scène. On pourrait faire penser également à Naruto, vous savez, la scène où il saute d'arbre en arbre. Bon, on va pas imaginer ce genre de truc, c'est à peu près le même délire. En tout cas, pour moi, cette sensation où il saute comme ça, on a l'impression qu'il est en quête de quelque chose, ou en tout cas, il est parti pour une certaine mission. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que cette piste-là, elle se termine avec d'ailleurs l'intro de la cinquième piste. Et on passe maintenant dorénavant à la cinquième piste, Masters of Fury. À Masters of Fury, on a donc l'enchaînement direct avec la quatrième piste, la fin de la quatrième piste. Et on va dire pendant 30 secondes, on entend des sons de bar. Et c'est très clairement des sons de bar, d'ailleurs, j'ai l'impression d'entendre un billard d'ailleurs, il me semble, en fond. Et surtout, cette scène-là va durer jusqu'en les 30 premières secondes. Et après, on a un côté très intense. Pour moi, Masters of Fury, ça me fait penser à une baston dans un bar. Mais vraiment, la baston, c'est du genre... la musique te montre très clairement qu'il y a une... Enfin, en tout cas, pour moi, là, t'as la sensation qu'il y a vraiment une baston, quoi. Et ça dure à peu près jusqu'à la 2 minutes 20, où on l'entend, justement, on a une petite pause. Et surtout, on l'entend, cette période, on l'entend... en train, et je me semble que d'ailleurs il doit être en train d'enfourcher une moto, hein, donc à mon avis une Ninja Cyborg et moto. Alors je vais pas dire une marque, je vais dire allez Kawasaki, on va dire juste pour le fun. Mais en tout cas pour moi, et après on repart justement sur cette fameuse intensité où à mon avis je pense que finalement il s'éloigne en loin justement avec cette fameuse moto. On passe à la sixième piste, Lightning. Alors on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a un enchaînement direct avec la piste 5, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a une tension dans cette piste là, Lightning, où tu as l'impression, ça me rappelle également une scène d'ailleurs du court métrage dont je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode, et surtout dans cette séquence là où on sent très clairement que Jesse Cyborg est en train de faire son travail, et surtout il est en train de tuer, il est en train de, on va dire, de tuer ses cibles, mais de manière à la vitesse de l'éclair, c'est comme ça, et surtout il tue une cible, il va se recacher. Et surtout les autres, elles sont en mode totalement
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça l'appréciation que j'ai dans cette piste-là. Et on termine avec la 8ème piste, Corp Outro. Corp Outro, c'est donc la fin de cette aventure du Ninja Cyborg. Et surtout, Corp, ça fait donc penser à Corporation. Peut-être également, quand je regarde la pochette, ça fait penser peut-être aux personnages notamment qu'on voit en arrière-fond, ça fait penser justement à ça. Peut-être à son origine, de là justement d'où il vient. Peut-être justement où il a été, justement d'où il est devenu, peut-être où il est devenu ce fameux Ninja Cyborg. Et surtout, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette piste-là, elle se termine donc de manière tragique avec donc un drama, mais total. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album. En tout cas, si on devait le résumer, c'est donc pour moi, c'est donc, comme je disais, c'est une version moyen métrage donc de Sunny Lone avec une certaine revisite. Alors je vous conseille d'aller voir le clip avant pour savoir de quoi je parle et surtout pour éviter que je vous spoil trop, parce que techniquement pour moi ça me fait donc penser, donc on a donc plusieurs scènes allongées, également revisitées, parce que c'est vrai que la scène de la baston par exemple dans Masters of Fury, c'est plutôt bien sûr où il tue, c'est la scène où il tue beaucoup de punk, je pense, mais c'est vrai que par exemple Psychopanic fait pas penser surtout ça, mais surtout Psychopanic, faut savoir qu'à la fin du clip, je suis désolé, je vais spoiler, mais en fait, il y en a notamment ça a un rapport notamment avec un certain personnage que l'on voit ici, la fille au milieu. Vous comprendrez pourquoi, à mon avis, ça a plutôt pensé en fait au fait qu'en réalité, ça reprend le même principe du clip où le fameux Ninja Cyborg et termine dans un certain état. Je vous en dis pas plus, en tout cas, allez voir le clip, vous en saurez plus. En tout cas, une chose est sûre, merci Ninja Cyborg pour cet album, merci beaucoup. Et ben là, cette review maintenant terminé, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé même de cet album, hein, c'est pas très compliqué. Pour exprimer votre avis, pouce bleu, pouce rouge et le commentaire tant qu'il est constructif, il est bon à prendre. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Sachez que les liens sont en haut disponibles en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, que ce soit par intermédiaire d'un chat ou directement avec moi en vocal, sachez que le lien d'un serveur de Discord disponible dans le descriptif de cet épisode. Et voilà, moi je vous laisse, je vous dis donc à la prochaine, ciao!